Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de ma routine naturelle pour cheveux ondulés. Donc voici mes cheveux ondulés. Donc, je fais mon shampoing il y a 2 jours et il garde vachement une belle définition. Donc je vais vous parler de tout ce que je fais. Donc moi je fais un bain d'huile donc 1 ou 2 fois par mois. C'est quelque chose que je vous conseille pour stimuler la pousse des cheveux, pour les nourrir et pour les renforcer. Donc quand est-ce qu'on sait qu'on a besoin de nutrition? C'est quand les cheveux sont un peu secs ou cassants au niveau des pointes et des longueurs. Je vous conseille de privilégier les bains d'huile. Donc ça c'est à faire 1 ou 2 fois par mois, pas plus. Et avant le shampoing, environ entre 30 minutes minimum jusqu'à plusieurs heures. Moi en général je laisse poser 2 heures, je trouve ça plus pratique. Et après je viens venir faire un shampoing naturel. Donc genre de shampoing que je peux vous conseiller, c'est par exemple celui-ci, celui de Fitema, le réparateur, parce qu'il lave très doucement les cheveux. Donc moi j'ai un type de cuir chevelu plutôt normal, plutôt sec. Celui-ci donc je vous conseille vraiment parce qu'il lave vraiment en douceur les cheveux. Il est à base de miel et de baobab et il sent la vanille. Franchement il est top pour laver en douceur vos cheveux. Ou sinon en produit solide, je peux vous conseiller la marque Pachamamaï. Donc ça c'est bien parce que en fait la marque Pachamamaï fabrique des shampoings solides à la main et fabriqués en France à base d'huile essentielle et de poudre. Et en fait les huiles essentielles vont traiter chaque problématique. Par exemple celui-ci combien aux cheveux longs ou aux cheveux colorés. Moi je l'aime beaucoup parce qu'il dure très longtemps, il mousse bien. Parmi ceux que j'ai essayé comme shampoing solide, c'est un des meilleurs qui mousse le mieux. Et il y en a de tous les types. Moi j'aime bien aussi le pur pour cheveux normaux, donc je vous le conseille. Après il y a celui-ci de Humaï, j'aime beaucoup parce que il dure super longtemps. Celui-là il fait 100 grammes. Et en fait vous pouvez l'emporter partout avec vous en vacances ou autre, ou même si vous êtes adepte de zéro déchet, c'est un produit que je vous recommande. Et il a vraiment en douceur les cheveux. Donc il y en a un qui existe pour des cheveux, les racines plutôt grasses, donc il y a le détox qui est vert comme ça, ou sinon le doux. Donc moi j'utilise le doux entre cheveux secs et normaux, je vous conseille celui-ci. Et vous pouvez laver votre cuir chevelu. En fait, quand on fait un shampoing, on lave uniquement les racines. Donc vous venez comme ça frotter, en fait, si vous utilisez un shampoing solide, comme ça doucement sur cheveux bien bien mouillés. Et on vient frotter directement le shampoing. Ou alors vous le frottez entre vos mains bien mouillées, comme ça, comme un savon. Et vous venez appliquer le produit directement. Moi, c'est vraiment des produits que je vous conseille. Je vous conseille de laver uniquement en racines parce qu'en général, nos longueurs n'ont pas besoin d'être lavées. En fait, elles sont déjà propres. C'est que le cuir chevelu qui a vraiment besoin d'être lavé, enlever les poussières, etc. Et le shampoing, vraiment, son premier objectif, c'est de laver en douceur vos cheveux. Donc, je vous conseille les produits naturels parce que ça lave vos cheveux en douceur. C'est meilleur pour votre cuir chevelu, pour votre santé en général et pour l'environnement aussi. Donc c'est vraiment des produits que je vous conseille. Si vous utilisez encore des produits de grande surface, vraiment évitez les sulfates. Le problème c'est qu'il y en a beaucoup dans la plupart des produits de grande surface, notamment le laurite sulfate. C'est un des sulfates le plus agressif et en fait c'est beaucoup utilisé parce que c'est un des moins chers. Donc je vous conseille vraiment de l'éviter, et tout ce qui est silicone parce qu'en fait ça maquille vos cheveux entre guillemets, ils ont l'air beaux mais en dessous en fait c'est très sec, cassant ou autre, et en fait ça vient vraiment cacher la misère. Voilà, donc pour dire simplement, vaut mieux les éviter. Donc c'est le genre de produit que moi je vous conseille. Si vous avez des pellicules, moi en fait dans la démarche naturelle, j'ai commencé vers justement ce shampoing Propolia que je vais vous expliquer. C'est le shampoing traitant. En fait, je suis passée au naturel parce que j'avais beaucoup de démangeaisons, j'arrêtais pas de me laver les cheveux, j'avais toujours les cheveux secs, plein de pellicules. Et en fait, c'est comme ça que, en faisant mes petites recherches, j'ai cherché quelle marque pouvait arrêter mes démangeaisons. Et je suis tombée sur Propolia, et franchement Propolia au bout de 3-4 shampoings, franchement ça m'arrête très vite les pellicules. C'est vraiment un indispensable pour moi que j'ai tout le temps dans ma salle de bain quasiment, puisque dès que voilà on est stressé un peu, le cuir chevelu réagit. Et celui-là il est super bien si vous avez les racines trop grasses par exemple à cause de la pollution ou autre, je vous le conseille. Voilà, ça c'est pour les marques un peu de shampoing que je vous ai parlé. Il y en a plein d'autres que j'aime beaucoup, mais on va passer à l'après-shampoing. Donc moi, ma deuxième étape pour les cheveux ondulés, c'est un après-shampoing.
Donc il y a les Secrets de Loli que moi j'adore utiliser. Et je vous conseille vraiment cette marque-là si vous avez les cheveux bouclés, ondulés ou crépus. Il démêle super bien. C'est un de mes favoris honnêtement au niveau de l'après-shampoing. Parce que vraiment, vous le mettez et ça démêle quasiment instantanément, donc je vous le conseille. Ou sinon, celui de Humail, le soin, il est super. En fait, il est à base de beurre d'avoine et de huile de lin. Et vraiment, il est super parce qu'il démêle très très bien. En plus, une alternative solide. Et tous les produits que je vous montre sont fabriqués en France, sont naturels et bio. Et celui-là, vraiment, je vous le conseille. Après, ce que j'applique donc une fois par semaine ou 2 fois par semaine, c'est un masque. En fait, l'après-shampoing, lui, va démêler vos cheveux facilement et il va apporter un petit soin express, mais c'est pas ça qui va vraiment vous soigner vos cheveux, c'est surtout les masques. Moi, j'adore utiliser des masques. Pour moi, c'est un indispensable dans ma routine pour vraiment soigner mes cheveux, pour garder la douceur, pour apporter nutrition et hydratation. Donc je vous conseille celui-ci. Donc c'est celui de Serge Destel pour cheveux bouclés. En fait, il sent vraiment le sorbet au citron. La texture est assez légère. Si vous avez les cheveux fins et que vous cherchez un masque qui n'alourdit pas, celui-ci il est vraiment bien. Et il démêle très bien aussi les cheveux en fait au passage. Mais vraiment il nourrit, il hydrate. Donc lui il contient du beurre de karité, de l'huile de jojoba et de l'amande douce pour les ingrédients justement qui vont nourrir vos cheveux. Et l'aloe vera et la glycérine pour les agents hydratants. Un autre que je vous conseille surtout si vous avez les cheveux très secs, donc c'est celui de Propolia. Cette texture est très crémeuse, donc vous n'en avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Ou même le Repère Time aussi de Secrets de Loli, si vous avez les cheveux très abîmés ou qui manquent d'hydratation et de nutrition, je vous le conseille. Donc celui de Propolia, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est nourrissant et hydratant. Il est à base de miel et de plusieurs huiles végétales notamment et de l'huile d'avocat et du beurre de karité qui va vraiment bien nourrir vos cheveux. La texture vraiment elle est crémeuse, ça tombe pas, enfin vous avez vraiment besoin d'une petite quantité pour vos cheveux, ça glisse tout seul la matière, je vous conseille de le laisser poser 10-15 minutes, vraiment super ce masque. Un autre masque que je vous conseille, mais ça c'est plus si justement vous êtes dans une transition capillaire, donc je vous conseille le Tropical Detox, celui-ci il est vraiment bien parce qu'en fait il contient de l'argile, de kaolin et en fait il contient aussi des ingrédients hydratants comme des graines de lin et des graines de chia et de la banane qui va démêler vos cheveux mais aussi clarifier vos cheveux en même temps. Donc en fait une clarification c'est pour enlever justement pendant la transition l'effet poisseux. En fait l'effet poisseux vient souvent des anciens résidus de produits qu'on a utilisés auparavant, donc les produits conventionnels, les silicones ou autres, ou même la pollution et l'accumulation de produits, même si vous êtes dans le naturel. Le Tropical Detox c'est super parce que justement ça va laisser vos cheveux légers et doux. Vous pouvez l'utiliser régulièrement pour plein d'autres soins comme il peut être aussi lavant grâce à l'argile qui va nettoyer votre cuir chevelu vraiment, c'est un produit en fait qui fait masque et petit shampoing très doux. Il ne faut pas avoir beaucoup de sébum, c'est plus voilà. Mais c'est plus une clarification. Moi, c'est la fonction que j'utilise le plus, le côté détox de ce masque, parce qu'il va vraiment clarifier en douceur et en même temps apporter du soin. Donc pour passer au naturel, c'est très pratique. Après, si vous passez au naturel, je vous conseille aussi d'utiliser à peu près une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans votre dose de shampoing habituelle naturelle. Donc vous l'appliquez partout sur les cheveux, par contre même sur les longueurs. Pour en fait, ça va faire comme un petit gommage et pour enlever justement ce résidu de produit. Ou bien il y a l'argile, vous mettez à peu près 2 cuillères à soupe d'argile, un peu d'eau, vous faites une pâte et vous appliquez partout sur les cheveux. Il ne faut pas laisser sécher l'argile, c'est vraiment, ça va détoxifier vos cheveux et enlever tous les produits qui restent, qui ne servent à rien sur vos cheveux, qui alourdissent au contraire la fibre capillaire. Donc vraiment, ce produit, il est génial pour une transition capillaire. Après, ce que j'utilise, c'est des produits coiffants, donc je vais vous montrer. Moi, j'utilise beaucoup le Boost Curl, le Curl Nectar et la gelée Serge Destel. Donc en fait, les produits coiffants, à quoi ça sert? Donc ça va nourrir, hydrater vos cheveux, mais surtout garder la définition de vos cheveux et en fait garder justement de belles ondulations et de belles boucles.
Donc je vous conseille vraiment d'appliquer d'abord un lait capillaire. Le curl éclair convient bien aux cheveux ondulés et bouclés. Et du coup, vous en mettez une noisette de chaque côté par moitié de cheveux. Vous l'appliquez partout sur cheveux bien mouillés, des deux côtés. Et après, vous venez mettre une gelée capillaire, soit celle de Serge Destel, soit le Boost Curl. Et vous venez scruncher comme ça pour définir vos boucles ou vos ondulations. Et en fait, ça va vraiment bien les définir et les garder justement hydratées et nourries. Donc la crème, elle hydrate et elle nourrit sur le long terme. Et en fait, la gelée, elle fixe les boucles et elle va hydrater. Donc je vous conseille vraiment ces deux-là. Donc le Boost Curl, la boucle est plus figée, elle ne bouge pas trop. Il n'y a pas d'effet carton, mais il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Pour chaque produit, c'est à peu près une noisette. Hein. Du coup, vous mettez une noisette de chaque côté par moitié de cheveux à peu près. Et la boucle est beaucoup plus... Enfin, elle est bien dessinée, elle est figée. Par contre, si vous avez des cheveux fins ou vous aimez un effet un peu plus naturel, elle est moins figée, la boucle un peu plus souple, je vous conseille celle de Serge Destel parce que vraiment... Déjà, elle sent le sorbet au citron, cette gamme, elle est super. La gamme cheveux bouclés, elle sent le sorbet au citron. Je l'aime beaucoup et l'aspect est beaucoup plus naturel. Donc, les deux sont bien. J'ai pas de préférence, ça dépend du résultat que vous souhaitez. Donc, je vous conseille ces deux-là. Une chose que j'utilise toujours, donc pour dormir, moi je fais 2 tresses de chaque côté. J'utilise des chouchous en satin. Pourquoi le satin? Parce qu'en fait ça évite la déshydratation contrairement au coton ou à d'autres sortes d'élastiques. Donc je vous conseille ces chouchous. Donc en fait ce chouchou, justement il va pas laisser de marques dans vos cheveux ou autre. Moi je fais 2 tresses de chaque côté, pas serré. C'est important que ce soit pas serré pour pas abîmer vos cheveux. Je dors avec et le matin je les détache et ça me garde la forme de mes ondulations sans les abîmer. Et après, ce que j'utilise pour démêler mes cheveux, moi je les démêle 2 fois par semaine, donc je fais 2 shampoings par semaine et toute ma routine de lavage que je vous ai expliqué. J'utilise en fait du coup mon peigne en bois du coup qui a dents larges et en fait c'est hyper pratique pour démêler ses cheveux, que vous ayez les cheveux lisses ou bouclés. Moi je le fais sur cheveux secs, donc si vous avez les cheveux ondulés lisses, je vous conseille de démêler avant votre shampoing ou autre pour faciliter l'application des produits. Moi je fais sur cheveux secs de longueur ou pointe, je démêle avant. Ou soit si j'ai beaucoup de nœuds, j'utilise ma Tangle Teaser qui est vraiment bien pour ça. Mais si j'ai un gros nœud par exemple, je vais appliquer de l'après-shampoing et démêler sous la douche avec ma Tangle Teaser. Parce que sous la douche c'est plus pratique d'avoir ce type de matière très très souple. Donc je vous le conseille aussi. Et si vous avez les cheveux bouclés, moi je vous conseille plutôt de démêler sous la douche pendant la pause de l'après-shampoing. Par contre, si vous avez les cheveux lisses ou ondulés comme moi, je vous conseillerais plutôt sur cheveux secs. Pour nous, c'est plus facile parce qu'à savoir, le cheveu mouillé, il est quand même beaucoup plus élastique et un peu plus fragile. Mais par contre, les cheveux bouclés, c'est quand même difficile de démêler avant la douche. Enfin, je trouve que c'est plus facile sur cheveux mouillés. Après la douche, c'est toute ma routine pour faire sécher mes cheveux plus rapidement, mais avec une matière très douce. Je vous conseille vraiment la serviette en bambou des tendances d'Emma. Pourquoi cette serviette? Parce que vraiment elle est adaptée aux cheveux. En fait, il y a une forme déjà qui est dessinée. Il y a une petite accroche comme ça que vous pouvez sécher vos cheveux très rapidement. Donc moi je fais mon scrunch comme ça. En fait, quand je scrunch mes cheveux pour définir les ondulations, j'utilise cette serviette. Et après que j'ai appliqué mes produits coiffants, j'utilise cette serviette qui va me sécher mes cheveux en à peu près 15 minutes. En 15 minutes, en fait, là, ils seront encore mouillés, mais en fait, il y a presque toute l'eau qui sera sortie. Donc après, je laisse le reste sécher au naturel pour que la forme de mes ondulations se fasse toute seule. Et du coup, là, elle s'accroche comme ça. Je la garde 15 à 20 minutes à peu près. Et je laisse sécher. Et après, ça a absorbé la plupart de l'eau. Et du coup, après, c'est tout. Voilà, je fais 2 shampoings par semaine. Je vous conseille un ou deux en fonction de vos cheveux. Si vous avez les cheveux très secs, plutôt un shampoing. Si vous avez les cheveux gras, plutôt 2. Si vous en faites plus que moi de shampoing, ne vous inquiétez pas, vous pouvez espacer vos shampoings petit à petit avec la transition naturelle. Donc petit à petit, on vous gagne un jour, puis vous espacez, etc. Et ça va bien se passer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc tous les produits viennent de ma boutique volnacosmetic.fr. Moi, en fait, j'ai fait ma transition capillaire il y a 6 ans déjà. Et du coup, ça fait depuis 6 ans que je suis vraiment passionnée par les cheveux, justement, au naturel. Donc en prendre soin.
éviter la chaleur pour pas les abîmer, essayer de manger le plus possible équilibré, essayer d'avoir une routine aussi de sport. C'est vraiment tout ça qui va permettre de vos cheveux d'être très beaux et en bonne santé surtout. Et buvez de l'eau pour garder l'hydratation aussi à l'intérieur. C'est très important. Et voilà, j'espère que tous les produits que je vous ai parlé vous ont intéressé. Donc voilà, ma boutique, je l'ai fondée il n'y a pas longtemps, depuis mi-janvier. Et j'ai lancé cette boutique par passion parce que je voulais justement que tout le monde trouve des produits naturels et bio et fabriqués en France, donc en ligne directement pour tous les types de cheveux. Il y a justement des produits pour les cheveux lisses, pour les cheveux ondulés, pour les cheveux bouclés, crépus. Il y en a vraiment pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre sur Instagram. Donc c'est pareil, c'est Paulina Cosmétique. Si vous avez des questions ou autres, ou même le messenger de la boutique, vous pouvez m'envoyer un message et je peux vous conseiller la routine qu'il vous faut en faisant un diagnostic avec vous, en parlant avec vous pour savoir un peu plus sur vos cheveux, sur votre passé capillaire pour vous conseiller au mieux. Voilà, j'espère que ça aura été clair. Ah, si j'ai oublié un truc aussi, ce que j'utilise pour les bains d'huile justement que je fais 1 à 2 fois par mois. Donc soit vous faites un mélange justement d'huile végétale que vous avez chez vous. De préférence, il faut qu'elle soit vierge et pressée à froid pour garder la meilleure qualité possible d'huile. Soit vous achetez directement un sérum. Moi j'utilise le sérum croissance ou l'élixir de Phytema que j'applique partout des racines aux pointes avant mon shampoing 1 à 2 fois par mois. Et du coup je l'applique d'abord, je fais un massage du cuir chevelu, puis je descends sur les côtés et puis là la tête penchée en avant parce que ça fait circuler la circulation sanguine. Et je l'applique des racines aux pointes. Mais c'est une petite quantité, c'est pas vraiment un bain d'huile parce que on utilise souvent ce terme, mais en réalité, c'est une petite quantité qu'il vous faut pour tous vos cheveux. Et je l'applique entre 30 minutes et 2 heures avant mon shampoing. Vous pouvez le faire plusieurs heures ou 30 minutes minimum avant votre shampoing. Et si vous faites votre bain d'huile, vous lavez vos cheveux avec un shampoing doux, des racines aux pointes, mais sinon uniquement en racines. Le bain d'huile en fait permet de nourrir vos cheveux donc en tant que masque nourrissant et de justement les fortifier, de stimuler la pousse des cheveux au niveau des racines aussi et d'éviter en fait les fourches en bas de vos pointes. Et voilà, pensez à couper aussi régulièrement vos cheveux. Moi personnellement je coupe chaque 3 mois à peu près avec des bons ciseaux de coiffeur à la maison, donc je viens venir couper à peu près 2-3 cm et voilà, plus vous le faites assez régulièrement mais un petit peu par-ci par-là, c'est ça qui va soigner vos cheveux. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les écrire, soit sous la vidéo, soit sur Instagram. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ma vidéo était claire et qui vous a intéressé.